Bonjour à toutes et à tous, Ludovic de Route to Business pour ce webinaire. Avant de démarrer, on va démarrer dans deux. Je voulais savoir si vous m'entendiez toutes et tous correctement. Donc, je vous laisse me laisser un petit message dans la partie chat. Et puis, si vous voyez correctement le support pour cette présentation. Donc, j'ai pas de retour. J'espère que OK de votre côté. Ah, c'est OK. Merci, Charline, pour ce retour. Et merci, Clémentine, également. Voilà, il est midi. Allez, on laisse 8 minutes pour les retardataires. Le webinaire, on va prendre une bonne vingtaine de minutes et au grand maximum 30 minutes. Comme ça, à midi et demi, vous pourrez quitter et partir en pause déjeuner. J'espère sous le beau soleil. Allez, il est midi une, donc on démarre. Donc à nouveau, je vous remercie de participer à ce webinaire estival en ces premiers jours de juillet. Concernant R2B, c'est notre avant-dernier webinaire du semestre. Donc on en aura réalisé euh, beaucoup de webinaires cette année, ce semestre, avec en moyenne 2 à 3 webinaires minimum par mois. Donc, on est vraiment dans le partage, dans l'échange. Et aujourd'hui, je vous propose de partager et d'échanger autour de Facebook Ads et quel est l'intérêt pour un éditeur de logiciels ou un d'aller sur du Facebook Ads. Voilà. N'hésitez pas à me soumettre vos questions séance tenante à travers le chat. Et puis, j'y reviendrai à la fin au moment des questions-réponses. Voilà, c'est parti. Alors, un petit préambule. Donc, aller vers Facebook Ads, c'est inscrire une démarche marketing d'un éditeur de logiciels sur la partie référencement payant. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue B2B, on est vraiment attiré par LinkedIn parce qu'on travaille des audiences parfaitement ciblées, certes avec des coûts parfois qui peuvent être des coûts par clic qui peuvent être assez conséquents, hein, 4 euros, 5 euros le clic, mais derrière, si votre engagement est fort, avec des contenus à forte valeur ajoutée, ça reste quand même un canal d'acquisition très intéressant. Ensuite, le deuxième canal en termes de référencement payant le plus utilisé également, c'est Google Ads. Donc là, la logique est différente. On va travailler des requêtes, des expressions ciblées pour emmener nos visiteurs sur une page donnée. Voilà, contrairement au référencement naturel, où en fait vous travaillez vos pages en espérant que lors d'une telle ou telle requête, ça vienne sur telle ou telle page de votre site. Et puis donc aujourd'hui, par rapport à Facebook Ads, qui est souvent sous-utilisé en B2B, mais qui reste quand même assez intéressant, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Du B2C, c'est quand même le canal aujourd'hui quand même d'acquisition de trafic et de conversion client. Donc en deux mots, hein, Facebook, comme vous savez, c'est énormément de visiteurs mensuels. On est à 33 millions sur le marché français. Depuis quelques années, Facebook a racheté Instagram. Donc là, avec Instagram, en fait, ça permet aussi de bénéficier de nouvelles générations d'utilisateurs avec des profils différents et un canal supplémentaire de communication. Il faut savoir qu'en termes de temps passé, le mobile est devenu l'un des principaux canaux d'usage pour Facebook et on passe quand même 20% de son temps sur mobile à utiliser Facebook ou Instagram. Donc c'est quand même c'est l'une des applications les plus utilisées au quotidien du mobile. Alors après, en termes de l'approche, d'un point de vue référencement payant,
On est sur une audience qui est basée sur plusieurs critères. Les centres d'intérêt, les critères sociodémographiques, hein, je vous en ai cité quelques-uns, les comportements, voire le secteur d'activité de la personne, si elle a renseigné telle ou telle information. Et puis, grâce au fait que maintenant Facebook devienne un groupe, on est multicanal, donc on retrouve Facebook mobile ou bureau, Facebook Messenger et Instagram. Voilà pour le petit préambule. Alors, pourquoi un éditeur de logiciels B2B doit être présent sur Facebook? Alors, le premier point, c'est développer sa notoriété, tant au niveau de la société que de la marque ou du produit. Voilà. Donc, on peut avoir des objectifs divers et variés en étant présent sur Facebook. À travers Facebook, on va essayer de créer et animer une communauté ciblée initialement, surtout autour de vos personas que vous avez travaillé initialement. Je suis éditeur de logiciels de caisse dans la restauration. Eh bien, je vais cibler ma communauté sur des territoires donnés, autour de restaurateurs, parce que ces acteurs-là sont dans une démarche de communauté et de territoire bien définie. Je vais utiliser Facebook pour générer du trafic sur mon site web et des leads qualifiés via vos landing page. Je vais également développer, si vous avez créé une application mobile, alors qu'il soit générique pour votre logiciel ou qui soit destiné aux utilisateurs finaux, eh bien, lorsque vous faites des campagnes Facebook Ads, ça permet aussi d'acquérir de nouveaux utilisateurs et donc des téléchargements de l'application mobile. Ensuite, ce qu'on trouve beaucoup chez les éditeurs de logiciels, c'est je pousse une offre SaaS, par exemple freemium, ou un essai gratuit. Et ça, j'utiliserai ce qu'on appelle les audiences personnalisées pour acquérir ces nouveaux utilisateurs au niveau de mon logiciel SaaS en mode freemium ou juste sur la période d'essai gratuit. Ensuite, je vais promouvoir mes contenus, si possible, à valeur ajoutée, parce qu'ils sont plus engageants, plus convertissants. Et enfin, pour terminer, 2 points clés. Facebook reste quand même un bon canal pour le référencement naturel. Alors parfois, on se dit, tiens, j'ai tel contenu, il n'est pas pertinent de le publier sur Facebook. Bah, ça coûte rien de le publier sur Facebook, comme à une époque, ça coûtait rien de le publier sur Google+, alors que on pensait que ce n'était pas un canal pertinent en termes de publication. Mais au moins, ça renforce votre référencement naturel. Et puis surtout, le dernier point, c'est la marque employeur, l'employabilité de votre entreprise, le savoir-vivre, la qualité de vie au travail, et comme quoi bah, vous êtes une entreprise agréable à vivre. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels sont dans le classement du Great Place to Work. J'avais recensé en début d'année plus d'une vingtaine d'éditeurs qui étaient référencés dans ce classement des lieux agréables à travailler. Donc voilà pourquoi on doit utiliser Facebook en tant qu'éditeur de logiciels. Ensuite, lorsque je vais vous parler là plutôt de Facebook Ads et de l'intérêt, je vais essayer de partir des erreurs à ne pas commettre et puis de vous expliquer les bonnes pratiques. Donc la première erreur à ne pas commettre, par exemple, c'est de travailler une audience trop large. C'est vrai qu'avec les critères, oui, je vais cibler la France, les gens de 25, 40 ans, bah, avec tout ça, c'est quand même très large. Et surtout, le premier point, on se centre pas sur vos personas et vous avez surtout la possibilité directement de travailler sur des audiences ciblées, que ce soit vos clients, vos abonnés à newsletter, vos prospects, participants des webinaires et autres. Donc, autant travailler des audiences ciblées. Je vous montrerai quelques exemples possibles par la suite. Donc, évitez de travailler une audience trop large. Le deuxième point, la deuxième erreur à éviter, par exemple, c'est de négliger la qualité de vos annonces
des visuels et des contenus. Pourquoi? Donc déjà, au niveau de Facebook Ads, Facebook met à disposition aujourd'hui un certain nombre de formats qui répondent à vos besoins. Donc, par exemple, l'image. L'image, vous pouvez prendre la page de garde de votre dernier livre blanc ou avoir une image un peu décalée selon le style de votre ligne éditoriale sur Facebook. Voilà, image en grand. Sinon, le principe du carrousel. Carrousel qui peut être sur euh, des aperçus fonctionnels de votre outil, mais pas que, ça peut être aussi sur vos personas avec lesquels on va retrouver soit vous avez verticalisé vos activités par secteur d'activité, puis ça va être un carrousel d'usage de votre logiciel dans le secteur du BTP, dans le secteur public et ainsi de suite. Et surtout, le principal format de visuel, ça reste quand même la vidéo. Voilà, 80% des personnes regardent la vidéo contre seulement 20% pour les autres contenus. Donc après, en termes de vidéo, vous pouvez aller sur de la vidéo filmée avec un petit montage, du screening. Vous avez enregistré une micro-démo de telle ou telle fonctionnalité, puis vous en faites un petit montage. Vous pouvez aussi aller sur les vidéos d'animation euh, avec des sites comme Protoon ou autres qui permettent de faire des petites vidéos d'animation en toute autonomie sans avoir des qualités de conception fortes derrière. Pour éviter ces négligences de qualité, avoir respecté les mêmes pratiques en inbound marketing, avoir des titres accrocheurs. Voilà, il faut vraiment. Mais bien sûr, il faut que le titre soit à la hauteur du contenu pour ne pas engager une déception du visiteur. Surtout, la personne a été prête éventuellement à remplir un formulaire et puis derrière, s'il a rempli le formulaire et qu'il constate que le contenu proposé n'est pas à la hauteur du titre, il y aura, quoi qu'il arrive, une déception. Mettre des visuels adaptés et envoûtants, engageants et qui font un peu rêver. Et puis surtout, publier à fréquence régulière. C'est parce que vous avez publié une fois. Donc, mettez des annonces dans le temps avec des publications fréquentes à tel ou tel créneau, ainsi de suite. Ne pas hésiter avec Facebook Ads de vous mettre en veille concurrentielle. Vous avez une fonctionnalité au niveau de Facebook Ads qui vous permet en fait de rentrer des noms de concurrents et vous pouvez visualiser les annonces actives. Ça ne veut pas dire que Facebook va vous donner quelles sont les audiences ciblées, ainsi de suite, et les KPI de ces annonces, mais au moins vous pouvez visualiser les annonces actives de vos concurrents. En termes d'annonces aussi avec Facebook Ads, pas hésiter à faire de l'A/B testing en changeant le titre, le visuel pour voir qu'est-ce qui prend le mieux. Et puis aussi faites attention, un peu dans le même esprit que Google Ads, le quality score. Donc c'est le quality score, c'est la cohérence entre l'annonce, le contenu de l'annonce, la page de destination. Donc là, on n'est pas sur les mots-clés travaillés. Donc éventuellement, il faut aussi que l'audience ciblée soit identifiée dans la page de destination notamment. Donc ça, c'est un score à surveiller au niveau de Facebook. Donc ça, tout ça pour éviter de négliger et avoir des éléments d'annonce, de visuel et de contenu qualitatif. Ensuite, c'est la mauvaise diffusion souvent, qui est une erreur. Alors au début, on teste Facebook Ads, on dit est-ce que c'est un bon canal de communication pour moi et l'acquisition de trafic ou de lead ou de notoriété, etc. Et donc, toujours bien réfléchir entre quel modèle de facturation je vais choisir, entre le coût par clic et le coût par 1000. Si le coût par clic est à 5 euros et que j'ai un budget de 50 euros, bon, 50 euros
pour 10 clics, ça fait cher, donc autant aller sur le coût par mille et, euh, et vous obtiendrez sur de meilleurs résultats. Tester notamment aussi, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être multicanal, donc à tester. Alors, tout le monde n'a pas des personas actifs présents sur Instagram, par exemple. Mais bon, à tester, à regarder. Et puis, en termes de recommandations, en général, les bons horaires, c'est le 12h-13h. On sort du bureau pour aller en pause déjeuner ou dans la file d'attente de la cantine ou du restaurant, bien souvent, ou dans mon transport en commun. Je vais regarder Facebook. Donc, de 12h-13h, les week-ends, le jeudi vers 15h et le jeudi-vendredi entre 13h et 16h. Donc, ça, c'est apparemment, selon certaines agences de communication, les horaires clés de Facebook pour les publications des campagnes payantes. Et enfin, le dernier point, comme toute démarche de référencement payant, c'est d'éviter d'avoir une vision court-termiste. Donc, quand on définit un budget, on essaye de que ce soit un budget sur plusieurs mois, voire annuel, avec un démarrage plus fort, plus soutenu, afin de tester fortement, de trouver correctement ses cibles, parfaitement identifier ses cibles. Et une fois ces cibles parfaitement identifiées, vous pourrez leur attribuer pour chacune des typologies d'annonces et des budgets adaptés. Et puis, le fait de vouloir travailler sur le long terme, c'est aussi de suivre les statistiques de vos campagnes et de votre page entreprise dans le temps pour montrer l'impact de ces campagnes Facebook et leur retour sur investissement, que ce soit sur de la notoriété, de la visibilité, du lead et ainsi de suite. Donc, à travers ces erreurs à éviter, j'ai essayé de vous montrer les bonnes pratiques. Alors, j'ai pas évoqué Facebook Pixel. Donc, Facebook Pixel, c'est le script que vous collez. Donc, vous allez, quand vous êtes sur votre compte Facebook, et si vous avez Facebook Manager, vous pouvez donc copier ce pixel et de manière aussi simple que Google Analytics, par exemple, vous allez le coller sur l'ensemble de votre site. Donc, ce Facebook Pixel va jusque 6 mois collecter l'ensemble des informations de vos visiteurs. Et donc, en fait, même si aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas une vocation à faire du Facebook Ads dans les 2-3 prochains mois, bah, dites-vous, ça ne coûte rien de le mettre maintenant. Comme ça, si dans 3 mois ou dans 4 mois, vous déciderez de faire du Facebook Ads, eh bien, vous aurez toujours 4 mois d'historique en termes d'audience ciblée, de qui sont vos visiteurs et ainsi de suite, avec des données que vous allez pouvoir exploiter pour créer des campagnes. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de campagnes possibles. Donc, si je pars des données, des informations issues du pixel Facebook, je vais avoir tout ce qui est lié un peu au comportement de mes visiteurs. Donc, je vais pouvoir créer une liste de dire, ben voilà, toutes les personnes qui sont venues durant les 6 derniers mois, les 30 derniers jours sur la page démo, eh bien, je vais leur pousser une campagne Facebook Ads pour leur rappeler de revenir sur cette page démo et d'aller jusqu'au bout et de remplir un formulaire et de prendre rendez-vous. Par exemple, aussi, quelqu'un qui est venu sur la page tarif, le jour où vous faites, surtout en ce moment, par exemple, en période de closing, bien souvent, on peut, par exemple, en juin ou en décembre, offrir, par exemple, un mois d'abonnement dans le cadre d'un nouvel abonnement. Donc, de dire tous ceux qui sont venus sur la page tarif,
durant les X derniers jours, derniers mois, hop, je leur pousse une action promotionnelle. Pareil, ceux qui sont venus sur le produit 1, logiciel X, eh bien, je vais leur pousser, par exemple, une vidéo de témoignage pour les rassurer et qu'ils aillent un peu plus loin, ou je vais leur pousser une annonce avec le prochain webinar en lien avec ce produit. Donc ça, ce sont des personnes, des visiteurs que vous connaissez peut-être ou pas du tout. Mais comme au quotidien, ils se connectent à Facebook, il est opportun, à un moment donné, de les ramener vers votre site à travers des annonces ciblées. Ça, c'est la première possibilité d'action à partir des annonces ciblées issues des données collectées par le Facebook Pixel. Et le deuxième, en fait, c'est par rapport à tous vos contacts dont vous y disposez. Donc, avec Facebook Ads, on peut importer des listes de contacts. Donc, on peut importer des clients. Donc, par exemple, pour rassurer, montrer à vos clients, votre portefeuille de clients, que la société se porte bien, que vous faites l'acquisition de nouveaux clients de manière régulière, eh bien, vous pouvez dire, moi, j'importe et je leur pousse le dernier témoignage client, par exemple. Ensuite, vous avez, bah, tiens, j'ai des prospects ou des suspects, voilà, des fichiers en tout cas qui soient propres, eh bien, je vais importer ces contacts-là dans Facebook pour leur pousser, euh, bah, par exemple, le prochain webinar où je vais leur pousser l'offre freemium ou l'essai gratuit, par exemple. Ensuite, j'ai des clients ou des prospects fidèles et qui aiment le contenu que je produis, donc ils sont abonnés à notre newsletter. Bon, voilà, pour augmenter euh, l'engagement autour de cette newsletter et des contenus que vous avez produits, bah, n'hésitez pas aussi à pousser des campagnes à travers vos abonnés de la newsletter. Idem pour tous les inscrits à vos derniers webinars ou idem pour les visiteurs de votre stand lors d'un salon professionnel. Donc ça, on parle d'audience, qu'elle soit connue à travers les fichiers, des emails, etc. que vous avez importés, ou qu'elle soit inconnue à travers le Facebook Pixel. Vous, au niveau de l'annonce, vous allez choisir le visuel, le format qui convient bien, et puis en fonction de tel ou tel format, vous allez proposer tel engagement auprès du visiteur. Donc la vidéo reste quand même le canal favori sur Facebook Ads. Donc là, on va pousser plutôt des visuels, des vidéos autour des principales fonctionnalités ou voilà les key features de votre logiciel qui fait que vous avez une promesse de valeur différenciante et forte. Vous allez également pousser des témoignages clients ou des pitchs ou des replays de conférences ou de webinars donnés. Ça, c'est pour le premier format. Ensuite, le deuxième format, ça va être l'image. Donc là, n'hésitez pas à mettre une image de votre dernier livre blanc et de renvoyer vers votre site internet avec la landing page de téléchargement du livre blanc. Euh, Votre prochain événement, voilà, essayez lorsque c'est une image, que ce soit plutôt avec une optique de conversion derrière que de génération de trafic. Et puis, idem, on va être plus sur la conversion lorsque l'on met le carrousel parce que on a présenté 5 grandes fonctionnalités. Vous avez présenté vos 3 principaux personas où vous avez ciblé les gens du BTP et puis vous avez mis un carrousel d'images entre celui qui est du bâtiment, celui qui est du travaux public, celui qui est dans le second œuvre et ainsi de suite. Et il s'est retrouvé et il se dit, bah, ça c'est un logiciel qui est fait pour moi. Tout à l'heure, j'évoquais l'exemple de la restauration. Ben, vous pouvez mettre toute typologie de restauration, restauration classique à la française, les brasseries, etc., le fast-food, voilà, que chacun s'y retrouve, par exemple pour votre logiciel de caisse ou de commande à distance ou dans le restaurant. Et donc la finalité derrière, ensuite, je renvoie vers mon site internet pour générer du trafic.
mais surtout, en priorité, vous avez dépensé de l'argent. Donc, la priorité, c'est de pousser vers des landing pages avec des contenus à valeur ajoutée. Une petite main s'est levée. Bon, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, là, il y a une main qui s'est levée, mais il n'y avait pas de questions. On arrive à la fin de ce webinaire sur les cas d'usage aujourd'hui qui étaient réalisés par les éditeurs de logiciels. Je vous disais que on était sur l'avant-dernier webinaire. En tout cas, si vous voulez tester, si vous aujourd'hui vous êtes éditeur de logiciels et que vous utilisez Facebook Ads et vous souhaitez faire part de votre retour d'expérience, je suis preneur d'un témoignage et on pourra rédiger un article de bonne pratique avec votre éditeur de logiciel et ainsi ça vous mettra en avant vis-à-vis de l'ensemble de notre communauté. Le prochain webinaire portera sur un autre outil de référencement payant, Google AdWords. Donc, je vous invite à vous y inscrire. C'est la semaine prochaine, mardi. Ce sera notre dernier webinaire de l'année. Si vous êtes inscrit à certains webinaires par le passé et vous n'avez pu consulter ces webinaires, je vous invite à utiliser la partie replay de nos webinaires. Voilà, on est vraiment dans le partage, donc on met tous nos replays de webinaires à disposition et à vous de les consulter. Donc, notamment pendant les vacances, on a un peu plus de temps. Un soir, un matin, sur la plage, à la montagne. N'hésitez pas à regarder ces webinaires. Je terminerai, avant de regarder les questions et réponses, sur les résolutions du chargé de marketing, du directeur marketing chez un éditeur de logiciels cet été. Déjà, j'essaye d'analyser l'ensemble de mes actions du premier semestre et leurs impacts. C'est l'occasion aussi d'aller à la rencontre des autres services, notamment, je pense, par exemple, en termes de production de contenu, souvent, vous pouvez reposer sur les chefs de projet. Eh bien, juillet, août, ils sont un peu moins présents chez le client pour la mise en œuvre. N'hésitez pas à les faire contribuer, à partager avec eux pour les activer durant le second semestre. Je mets à jour mon plan d'action marketing. J'essaie d'anticiper la production de contenu, qui est le principal défi d'un service marketing. Voilà, on a 2 mois avec un peu moins d'événements. Donc, n'hésitez pas à anticiper cette production de contenu, surtout parce que vos ressources en interne qui pourront contribuer en tant qu'experts sont davantage disponibles. Et puis voilà, une fois en congé, j'essaye en tout cas moi ce sera mon cas, j'ai essayé de me reposer et de faire un peu une désintox du numérique, donc breaker un peu avec le téléphone. Et puis en termes de lecture, voilà, je vous invite aussi à lire notre dernier livre blanc sur les 10 scénarios à utiliser par les éditeurs de logiciels d'un point de vue marketing automation. Voilà, j'en ai fini. Je regarde vos questions pour essayer d'y apporter une réponse, des réponses. Alors, Anas, bonjour. Donc, quelle est la différence entre la cible sur Facebook et sur LinkedIn? Car LinkedIn semble très facile de cibler que sur Facebook. C'est sûr. Alors, sur LinkedIn, vous allez cibler un certain nombre de critères, fonctions, localisation, secteur d'activité, et ainsi de suite, qui vous donnent en fait, à un moment donné, une cible minimum. Donc, parfois, il ne faut pas aller trop loin dans la critérisation de l'audience, parce que LinkedIn Ads vous dira vous avez une audience insuffisante pour pouvoir diffuser cette campagne. Donc, la différence, c'est que avec Facebook Ads, vous allez pareil travailler dans le même esprit des personas, sauf que ils sont pas identifiés, mais surtout vous allez pouvoir importer des listes issues de votre CRM, de votre marketing automation ou de votre solution d'emailing pour pouvoir soit un ancrage mémoriel par rapport à la marque, soit les ramener vers du contenu convertissant, landing page et autres qui vous permettent de convertir et ensuite, pourquoi pas,
démarrer une démarche de nurturing à travers vos actions de marketing automation. Voilà la principale différence. Anas, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Question de Mathilde. Alors, en général, vous disposez de données de contact pro de vos prospects clients. En effet. Donc, deux choses. Alors après, il y a toujours la RGPD. Donc, ce que je vous propose, c'est-à-dire au niveau, lorsque vous travaillez vos contacts LinkedIn notamment, bon, avant c'était très bien, on pouvait exporter les contacts et vous récupériez tous les adresses email de vos contacts LinkedIn. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc il faut le faire de manière manuelle. Donc quand on est sur plusieurs milliers de contacts, c'est pas toujours évident. Mais et dans ce type de contact, vous avez souvent des emails personnels. Donc, étape 1, je fais une campagne pour indiquer que dans le cadre de synergie, par exemple, voilà, nous on est en contact LinkedIn par rapport à la problématique des éditeurs de logiciels, du marketing et du commerce. Donc, il était naturel que je vous demande en contact. Hop, je récupère l'email de la personne, je la mets dans une campagne liée à la RGPD, c'est-à-dire, voilà, je vous informe que voilà le type de contenu que l'on propose à valeur ajoutée pour lui montrer que ça répond à ses attentes en termes de persona. Et puis, si au moins vous avez fait la démarche, ensuite vous pouvez obtenir son engagement pour toutes vos communications. Et vous avez expliqué préalablement quel serait votre usage. Donc ça, si vous avez vos données, les données personnelles, quoi qu'il arrive, vous pouvez les utiliser. Et puis après, si c'est que des données, des emails pro notamment, les emails pro, il y en a quelques-uns. Alors là, c'est très faible sur Facebook, mais quelques-uns qui utilisent des emails pro. Donc là, n'hésitez pas aussi. Mais en général, Facebook, c'est retrouver sur la base des emails les contacts. Voilà. Après, vous pouvez aller aussi sur des audiences similaires, de dire voilà, pour pas attaquer votre base client par exemple, vous importez la base client et puis vous choisissez au lieu d'écrire de cibler vos clients, vous ciblez des audiences similaires. Et donc Facebook va prospecter et publier sur des profils similaires à ceux que vous avez pu rentrer. Si bien sûr ils sont identifiés et connus par Facebook. Ensuite, toujours Mathilde, oui, ils utilisent leurs données perso sur Facebook, comment les rapprochez-vous? Donc là, j'ai apporté les éléments de réponse. Après, vous savez, quand on constate, hein, quand c'est je télécharge un livre blanc, quand je regarde un webinar et autres, il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent l'email perso. Euh, j'ai pas regardé hein, dans notre CRM la répartition email pro, email perso, mais je pense on est proche de l'égalité, quoi. Voilà, mais à regarder selon vos bases de données à vous. Certaines entreprises, certains éditeurs se refusent de communiquer sur des emails perso. Donc, par exemple, ils requêtent tout de suite lors d'une inscription à un webinar ou un événement que ce soit un email professionnel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, s'il n'y a plus de questions, je tiens à vous remercier. Moi, c'était mon dernier webinaire du semestre. Le tout dernier, ça sera celui d'Alésia la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un très bel été, de bonnes vacances, de bien se reposer, plein d'idées. Et puis, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à soit aussi bon, voire meilleur que le premier semestre. À très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous contacter en direct
pour voilà, poser vos questions. Et je vous renouvelle ma proposition. Si quelqu'un veut témoigner sur Facebook Ads de son usage, on pourra faire un article ensemble et le publier sur R2B. Voilà, bonnes vacances à vous et rendez-vous à la rentrée. Merci, au revoir.